Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, c'est dans l'ADN du MoDem depuis toujours de défendre la famille. Et cela fait maintenant 3 ans que notre groupe milite sans relâche en faveur d'une politique familiale ambitieuse, moderne et efficace. C'est pourquoi nous regrettons de ne pas l'avoir dans l'architecture du nouveau gouvernement, et ce d'autant que la crise sanitaire a mis les familles à rude épreuve. Elles sont réapparues pour ce qu'elles sont, une valeur refuge, berceau des solidarités et pilier de notre cohésion sociale. Les inégalités de notre système ont également été mises en exergue et nous devons maintenant lui redonner justice, lisibilité, simplicité, de manière pérenne, au-delà des mesures d'urgence portées par le gouvernement pendant la crise. La mission d'information sur l'adaptation de la politique familiale française aux défis du XXIe siècle, dont je suis rapporteure, a rendu ses conclusions la semaine dernière et j'aurai l'honneur de vous remettre prochainement ce rapport. Il est largement soutenu sur tous les bancs, mais également dans les territoires, par les Français et par les associations familiales. Il porte 40 propositions fortes, visant au premier chef à mieux protéger les familles, à leur redonner du pouvoir d'achat et à leur offrir toutes les conditions d'un plein épanouissement. Nous devons assumer une véritable politique nataliste, enjeu démographique fondamental pour la société française de demain, en particulier face aux défis de la dépendance. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins, alors qu'une politique familiale renforcée constituerait un puissant outil économique, un statu quo ne ferait que rajouter de la crise à la crise. Alors, Monsieur le Premier ministre, question simple. Quelle place pour la famille ? Quelle politique familiale comptez-vous mener pour qu'elle ne soit plus les grandes oubliées de ce quinquennat? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Nathalie Elimas, je vous remercie pour votre question importante qui met en exergue l'importance de la politique familiale dans un pays comme la France. Je salue la qualité de vos travaux. Nous avons eu l'occasion de débattre ensemble et de tomber d'ailleurs souvent d'accord lorsque j'étais parlementaire à vos côtés dans le cadre des exercices budgétaires. Et il y a eu des missions conjointes d'ailleurs qui ont associé des députés et des oppositions. Je salue aussi, notamment le député Lurton, pour la constance de son travail sur la politique familiale. Et le député Guillaume Chiche, qui avait également, sur un autre banc de cette Assemblée, émis des recommandations. Bref, la question de la famille, elle transcende également les clivages politiques. La politique familiale dans notre pays, ce sont 50 milliards d'euros par an, 50 milliards d'euros par an de prestations qui sont versées à plus de 6,6 millions de familles. Les familles, nous les avons soutenues, Madame la députée Limas, en particulier au cœur de la crise virale, avec une aide, 450 millions d'euros qui ont été apportés pour faire vivre les structures d'accueil de jeunes enfants. La politique familiale, ça va bien au-delà des crédits. C'est l'éducation des enfants, c'est les 1000 jours, le programme des 1000 jours qui a été initié par Adrien Taquet. C'est l'accueil, le soutien aux familles parentales, les modifications des schémas des familles dans notre pays. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont 23% des familles qui sont monoparentales. Les familles du XXIe siècle ne sont plus les mêmes modèles de famille que celles du XXe siècle. Il y a également la question de l'homoparentalité qui est à prendre en compte. Et puis, toutes les prestations qui doivent être versées pour permettre de briser ces inégalités sociales à la racine. Lorsque l'enfant est tout petit, le soutien aux parents, le soutien à l'éducation. Beaucoup de mesures transcendent d'ailleurs le simple champ de la politique familiale, Madame la députée. Quand on dédouble les classes, les effectifs dans les zones d'éducation prioritaire, on mène aussi une politique familiale efficace. Bref, je vous rejoins sur l'importance vitale de soutenir la parentalité, de soutenir les familles dans notre pays, quelles que soient les façons d'ailleurs de le faire. Vous avez devant vous le ministre en charge de ces questions. J'en suis très heureux, très fier et je me réjouis de pouvoir travailler avec vous dans les mois à venir. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. En tout cas, je vous invite à lire le rapport qui comprend de nombreuses mesures. La politique familiale a été forte dans notre pays pendant plus de 60 ans et elle a porté ses fruits. Elle a subi des coups de rabot. On en voit aujourd'hui les conséquences. En tout cas, nous serons toujours aux côtés du gouvernement s'il entend la promouvoir.